La personne a parlé en langue, mais c'était un démon et pas le Saint-Esprit. Alors, comment savoir quelle manifestation est démoniaque, l'Esprit de Dieu ou la personne? J'aimerais vous raconter une histoire assez intéressante. Dans nos missions qu'on fait, on était en Guadeloupe et on était invité d'aller chez quelqu'un, dans une maison, et nous a amenés là-bas. C'était une personne qui a aspiré et cherché le baptême du Saint-Esprit. Elle a aspiré de ces choses-là. Et nous, on est allés avec cette personne qui nous a fait venir, entre autres. On fait pas mal de missions dans les Caraïbes parce que Dieu nous a appelés aussi là-bas. Parce qu'il y a un triangle spirituellement de l'histoire où il y avait les Européens qui ont amené des Africains vers les Caraïbes pour le marché de l'esclavage. Et des Caraïbes, ils étaient redistribués vers les États-Unis ou l'Europe. Il y a plusieurs pays en Europe qui étaient très impliqués dans le marché des esclaves, entre autres la France, l'Espagne, l'Angleterre, des différents pays qui étaient très actifs dans ce marché. C'était toute une économie. Et Dieu nous a dirigés d'être actifs sur ces 3 zones géographiques plus intensément. C'est la francophonie, la France, l'Afrique et les Caraïbes. C'est pour ça qu'on fait pas mal des activités dans les Caraïbes. Pas parce qu'il fait beau là-bas ou parce que c'est des belles plages, mais c'est parce qu'il y a une notion spirituelle où Dieu nous amène juste de faire des choses pour que les gens trouvent la liberté en Jésus et pour qu'il y ait une bénédiction qui soit donnée aussi des pays où il y a une malédiction qui est venue. C'est ça. Ça, c'est une parenthèse. Mais on était dans les Caraïbes, en Guadeloupe, dans la maison de cette personne. Elle exprime le fait qu'elle veut être baptisée dans le Saint-Esprit. Alors, on amène la personne, encore une fois, est-ce qu'il y a la base sur Jésus, suivre Jésus, croire en Jésus, qu'il est le Sauveur, le Messie, toutes ces choses-là? Oui. Alors, on commence à prier pour la personne. Et à partir du moment où elle commence à prier dans une langue qui n'était pas le français ni le créole. Et on s'est regardé avec ceux qui ont prié. On était à 4 à prier pour la personne. Et on s'est regardé et sans dire un mot, on savait c'est pas la prière en langue qu'on connaît. C'est pas le Saint-Esprit là. Et pour essayer, je peux pas imiter ça, mais pour essayer à expliquer ce que c'était comme prière, c'était très rempli de colère. Il y avait aucune harmonie dedans. J'ai essayé de le refaire, mais c'est difficile. C'était en mode des trucs comme ça. C'était bizarre. Et là, nous, clairement, là, on a dit c'est démoniaque. On a ordonné à cet esprit de sortir. Et là, d'un coup, ça s'est manifesté plus fortement. Les manifestations aussi, ils ont changé. Et là, la personne, ensuite, elle a été délivrée de ce démon. Et ça, c'était magnifique. Le moment où la personne était délivrée de ce démon, instantanément après, la personne a commencé à prier en langue. Et là, c'était pas ce qu'on a vu, mais c'est ce que notre cœur a témoigné en nous-mêmes. L'esprit qui est en nous a témoigné que là, ça c'est le Saint-Esprit qui provoque ça. C'était une prière en langue qui était remplie d'amour, d'adoration et d'harmonie. Il y avait une harmonie dans ce que la personne a exprimé avec ses paroles. On n'a pas compris parce que c'est l'Esprit qui prie des mots que si le Saint-Esprit ne te le révèle pas, c'est l'Esprit qui intercède. Mais là, on savait que c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est la question. Comment savoir, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui provoque cette manifestation-là? Est-ce que c'est démoniaque, cette manifestation-là? Ou est-ce que c'est la personne qui joue une réaction? Est-ce que c'est la chair? Et on va regarder un peu ça, les différentes manifestations possibles, surtout dans la délivrance, parce qu'il y a des manifestations, il y aura des manifestations. Jésus, quand il est arrivé quelque part, tout de suite, les démons se manifestaient. Ils se manifestent de différentes manières.
Et c'est là où on doit apprendre de discerner les esprits. C'est quoi comme esprit et comment agir ensuite. Et c'est de ça on va parler là maintenant un peu. Et concrètement, il y a en général, il y a toujours un but en soi. Dieu, il intervient avec sa puissance. Et quand Dieu intervient avec sa puissance, comme on l'a déjà traité dans une autre vidéo, c'est toujours lié à une parole. L'esprit, la puissance est liée à la parole. La parole est liée à la puissance. Les deux vont ensemble. Ça veut dire si Dieu agit avec une puissance et quelqu'un vit une expérience surnaturelle, c'est lié à un message. Toujours, c'est lié à un message. Dieu veut dire quelque chose. Dieu veut toujours amener par son intervention divine vers son chemin. Jésus il a dit, je suis le chemin. Et les actes et les signes et les prodiges qu'il faisait, c'était pour amener les gens sur son chemin, sur le suivre. Toutes ces choses-là. C'est toujours lié ensemble. Ça veut dire, tu as une manifestation et tu as la parole. Dans le but d'amener sur le chemin de Dieu. Et c'est ça c'est le principe de base. Ça veut dire que, je vous donne des exemples très concrets et pratiques. C'est que je vous donne des manifestations visibles que tu peux avoir, et ça peut être démoniaque, comme ça peut être par le Dieu, le Saint-Esprit. Un exemple, tomber. Quelqu'un tombe. Ça, c'est l'extérieur. Il tombe par terre. De l'extérieur, c'est la même manifestation. Mais de l'intérieur, ça peut être un démon, comme ça peut être une manifestation du Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. Dieu veut te montrer qu'il est tout puissant. Ça peut être un exemple. Alors, tu expérimentes cette vérité par le fait que tu tombes. Tu perds contrôle sur ton être. Tu ressens la puissance du Dieu vivant en toi que ça te fait tomber par terre. La Bible en parle souvent. La Bible en parle souvent que quand les gens ils ont vu d'une manière une manifestation de Dieu dans la Bible, ils sont tombés face par terre. La force humaine les quittait et ils sont tombés par terre. Parce que être devant Dieu, notre nature humaine ne le supporte pas. Alors on perd la force. Ça c'est possible. Qu'on l'expérimente, que tu l'expérimentes, que Dieu te le permet de l'expérimenter, tu l'expérimentes et tu tombes par terre. Tu perds ta force et tu es allongé par terre et tu n'arrives plus de bouger et tu as une révélation de sa grandeur et de sa puissance. C'est le Saint-Esprit. L'autre côté, ça peut être un démon qui te fait tomber et qui te paralyse. De l'extérieur, la personne est allongée, est tombée. Et souvent, c'est ce qu'on a remarqué, que les démons qui agissent dans la peur, ils font tomber les gens et les paralysent, comme s'ils ne peuvent plus bouger. Ils sont paralysés par la peur. Alors, c'est là où il faut discerner, c'est quoi maintenant qui agit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un démon? Parce que de l'extérieur, la manifestation est pareille. Un autre exemple, c'est rigoler. L'Esprit de Dieu, il veut te faire comprendre, par exemple, que la joie du Seigneur est ma force. La joie. Quelqu'un est déprimé, il est désespéré, il n'a aucune joie dans sa vie. Dieu, il te montre qui il est. Qu'il est la joie. Il est la joie. Et que la joie, on trouve la vraie joie, on la trouve en lui. Et il peut te faire expérimenter cette vérité. C'est une vérité par le fait que tu es joyeux, tu dois rire, rigoler, être joyeux. Et tu ris. C'est une manifestation de sa puissance. C'est un rire surnaturel de sa vérité qu'il est la joie. Et de l'autre côté, ça peut être aussi démoniaque que le fait la personne manifeste un rire, mais qui est moqueur, qui se moque de celui qui prend autorité sur lui ou sur d'autres choses. Mais c'est un rire qui est différent. De l'extérieur, c'est un rire, la personne rigole, mais l'intérieur, il y a deux différentes sources. Et c'est là où il faut discerner. Notre manifestation, je vous ai parlé de l'histoire avec la personne, la prière en langue. Le Saint-Esprit utilise notre bouche pour déclarer, pour prier à Dieu avec des syllabes et avec des mots qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu, que Dieu après il utilise pour révéler des choses à la personne, pour même communiquer à d'autres personnes des choses quand ils ont une révélation de ce que la personne prie par exemple. C'est une manifestation de sa puissance dans la prière. Et le diable peut juste imiter ces choses-là, et les démons qui imitent la prière en langue dans une autre manière. Ils prient, mais c'est démoniaque. Discernement des esprits. Dernier exemple, une personne pleure. La Bible dit que la repentance crée en nous un cœur brisé, qui nous amène à des pleurs de notre péché. Un cœur brisé. La vérité, la parole qui est liée avec ça, c'est que
nous sommes pécheurs, mais Dieu, par sa grâce, nous a sauvés. Et ça nous amène à un brisement en nous et on pleure de repentance. On pleure pour les âmes perdues. Une vraie notion d'intercession, ça peut nous amener à une expérience, à une manifestation surnaturelle. C'est des pleurs de Dieu. C'est des pleurs du cœur de Dieu. Ça, c'est surnaturel. Ça vient de Dieu, Saint-Esprit. Extérieurement, on voit juste des pleurs. Ça peut être aussi démoniaque. Tu prends autorité sur une personne en priant et la personne commence à pleurer. Et de l'extérieur, tu vois une personne pleurer et ça peut être un démon qui agit dans la pitié de soi-même. Je suis victime, je suis pauvre, je suis dépressif. Juste la tristesse qui n'est pas de Dieu, la tristesse qui amène à la mort, la tristesse qui est le désespoir total. Il n'y a plus d'espoir, ça ne sert à plus rien. Et toutes ces choses-là. Et ça, c'est démoniaque, ça c'est amené par la mort, ça amène à la mort, cette tristesse-là. Et il y a des démons qui agissent là-dedans. Et ils commencent à pleurer. Ils se manifestent de cette manière-là. Et humainement, tu vois une personne pleure. Et si tu agis humainement, ben, tu viens en mode « Ah, tu es si pauvre, oui, t'inquiète. » Tu réagis dans les émotions. Juste, tu caresses au final dans le sens du poil. Mais ce qu'il faut faire si c'est un démon, c'est pas dans les émotions avec la personne et la chuchoter dans sa pitié qu'elle a sur soi-même et qu'elle est victime et toutes ces choses-là. Mais au final, un démon provoque ça et c'est une manifestation démoniaque qu'il faut chasser pour que la personne soit libérée de cet esprit et la tristesse va la quitter. C'est ça. Alors ça, c'est des manifestations extérieures qu'on peut voir et que ça peut être provoqué par l'esprit de Dieu ou par un démon. Ou aussi, troisième chose, c'est la personne juste elle-même, elle réagit ou elle joue des choses comme ça. Une personne juste se force à jouer. Je tombe, je me fais tomber, je invente des paroles, je me force à rire. Toutes ces choses-là, c'est une personne peut jouer des choses pour n'importe quelle raison. Elle veut plaire aux gens, elle veut être comme les autres gens, n'importe. Il y a des différentes raisons pour ça. Ça, c'est aussi une troisième chose. C'est la chair, c'est la personne. Comment discerner? Et surtout dans la délivrance, c'est là où c'est important. Il faut discerner pour agir dans la bonne manière. Dans la bonne manière. Quand vous chassez les démons, il y aura des manifestations. Il y aura des manifestations. Et le but n'est pas la manifestation. Ça, c'est très important. Le but n'est pas la manifestation. La manifestation des démons est juste pour prolonger l'expulsion. Il veut éviter qu'il soit chassé, qu'il soit sorti de la personne. Alors, il manifeste souvent dans le domaine où il est actif. Comme j'ai expliqué, un démon de tristesse, il va agir, il va se manifester dans la tristesse. Un démon dans l'orgueil, il va se manifester dans l'orgueil. Un démon moqueur, il va se manifester souvent de se moquer. Il se manifeste souvent dans la manière là où ils agissent. Et quand il se manifeste, un démon de colère, il va agir dans la colère, ces choses-là. Et c'est pour prolonger l'expulsion. Ils sont mis à la lumière, ils ne peuvent plus se cacher, ils se montrent dans leur nature. Et le but est de le faire partir. La manifestation n'est pas le but, mais il faut le faire partir, ça c'est le but. Et ça c'est très important. Alors il ne faut pas se laisser intimider par les manifestations, parce que les manifestations peuvent être très violentes. Il faut savoir, les démons, c'est des êtres spirituels, et ils ont une puissance. Et ils ont des puissances aussi surnaturelles. Des démons, ils peuvent soulever des objets ou des personnes d'une manière que humainement, par exemple, tu ne peux pas le faire. C'est une force surnaturelle. Ils peuvent faire des bruits surnaturels. Ils peuvent faire des choses que humainement, c'est des choses qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. C'est spirituel et c'est une force différente de ce qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser intimider parce que c'est ça le but du démon. Quand il se manifeste, il veut intimider la personne qui prend autorité sur lui. Alors, il ne faut pas rester sur la manifestation, mais lui ordonner d'arrêter et de partir. Alors, quelles sont les différentes manifestations qu'ils peuvent avoir? Je vais vous donner une petite liste. C'est des manifestations démoniaques qui peuvent être extérieures ou intérieures. Des manifestations extérieures démoniaques qui peuvent arriver quand vous prenez autorité sur un démon. C'est, par exemple, tout ce qui est lié à la parole. Le démon commence à parler à travers la bouche de la personne. Il prend contrôle de la bouche et il parle. Il parle, il rigole, il souffle, il grogne, il fait des bruits d'animaux. Il prend contrôle sur les cordes vocales
et les utilise pour faire les différentes choses. Il peut prendre contrôle sur le corps de la personne et il le jette par terre, comme je les ai expliqué. Il peut déformer le visage de la personne de différentes manières. Il y a les yeux même qui peuvent changer. Il y a la peau, tout peut être changé d'une certaine manière, être sous contrôle. Les démons peuvent exprimer des émotions ou des sentiments dans lesquels ils agissent, comme je disais, la colère, la peur. Ils peuvent l'exprimer avec le corps et la bouche aussi, de différentes manières. Les manifestations selon leur nature et selon l'état d'être du démon, par exemple. Ça, c'est des manifestations extérieures, visibles avec nos yeux, sur la matière, sur le corps, sur le visage, sur le son. Ça, c'est une manière des manifestations qu'ils peuvent avoir. Et où ils peuvent avoir aussi des manifestations intérieures. Intérieures, c'est par exemple des oppressions intérieures. Oppressions intérieures. Des pressions sur la poitrine, par exemple. Des vibrations qui commencent à l'intérieur de la personne. Ce n'est pas visible, mais la personne le ressent. Des pensées ou des voix impures dans la tête, dans le cerveau, que la personne entend. Moi, je ne l'entends pas, celui qui prend autorité, mais la personne l'entend. Des douleurs, tout genre de douleurs qui peuvent d'un coup apparaître ou ils sont là tout le temps, mais ils commencent à bouger. Ou des sentiments, comme on l'a déjà expliqué. La personne peut ressentir une forte fatigue d'un coup, par exemple, ou d'un coup une faiblesse, ou colère, ou d'autres choses que peut-être elle n'exprime pas extérieurement, mais intérieurement. C'est ça. Et si la personne dit qu'elle sent une très forte chaleur, en parallèle de ces choses-là, ça c'est souvent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est comme un feu, et quand il remplit les personnes, des fois ils ressentent une chaleur intense qui commence à agir dans leur corps intérieurement. C'est quelque chose de bien, quelque chose de positif. Alors maintenant, comment les démons ils sortent d'une personne? On va faire dans une autre vidéo, on va parler sur comment chasser pratiquement un démon. Mais j'aimerais juste vous dire que quand il y a les manifestations qui prennent place, souvent, à travers des manifestations, les démons quittent la personne aussi. Et il faut être conscient de ça. Comment un démon peut quitter une personne visiblement ou invisiblement? En tout cas, ça se manifeste d'une manière ou d'autre. Et c'est possible sans aucune manifestation, mais c'est très rare. Souvent, c'est lié à des manifestations, en tout cas dans notre expérience. Et très souvent, les démons quittent la personne par la bouche. Très souvent, presque tout le temps. Ça peut se faire par des cris très forts. On voit dans la Bible, Jésus a écrit, quand il chassait les démons quittaient les personnes avec des grands cris. Ça veut dire que quand il sort, c'est comme il passe par les cordes vocales et ils utilisent les cordes vocales pour crier fortement pour sortir. En soufflant, une personne peut souffler très fortement jusqu'à un moment qu'elle fait un grand souffle, comme un souffle final, et le démon, il quitte la personne, par exemple. En vomissant aussi. Des personnes... C'est ce qui est intéressant quand les gens, des fois, des démons quittent les personnes par des vomissements. Ce n'est pas qu'il y a la nourriture qui sort avec. Des fois, ça peut arriver que la nourriture sort avec, mais moi, je l'ai presque jamais vécu que la nourriture sort avec. Il y a un liquide qui sort. Des fois, c'est dégueulasse, mais c'est le cas. Mais aucune nourriture avec. Et ça vient vraiment du profond être de la personne. Et ça part. Et le démon est lié avec d'une manière ou d'autre. Et ça se manifeste comme ça que le démon le quitte. Des fois, le démon quitte la personne à travers le nez qui coule énormément. Et ça part des fois par les oreilles. Les personnes sentent que comme il y a quelque chose qui se passe dans les oreilles, et après ça fait tac, et là, le démon est parti. Ça veut dire qu'il quitte la personne des ouvertures physiques, en fait, du corps. Ou aussi, c'est ce que certains ont dit, par les mains ou les pieds. C'est que d'une manière, qu'il y a une sorte de pression qui s'installe sur les extrémités du corps, comme par exemple sur les mains. Et c'est comme si quelqu'un commence à serrer les mains plus en plus fort. Jusqu'à un moment, c'est comme ça arrive à un certain moment de limite, et d'un coup, ça fait vroom, et la pression part, et ils sentent que quelque chose les a quittés du corps. C'est comme ça aussi, ça peut arriver, ou par des fortes pleurs, en pleurant. La personne pleure, et ensuite est délivrée par ses pleurs. Ça, c'est les différentes manières comment des démons peuvent partir des personnes. Alors, ça donne quelques
clés concernant les manifestations, comment les discerner. C'est toute une thématique en soi. Il faut le discernement des esprits pour reconnaître quelle manifestation visible est démoniaque et du Saint-Esprit ou est la chair, la personne. C'est là où aussi on travaille avec la personne ensemble. Si je n'ai pas une révélation de l'esprit en moi, je demande qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que ce que tu ressens maintenant sur ce qui se passe, tu as le contrôle sur toi, c'est toi qui le fais? Est-ce que tu veux faire ça ou pas? Qu'est-ce que tu sens en toi? Est-ce que c'est agréable ou c'est désagréable? C'est une oppression, c'est négatif, c'est pas bon. En travaillant avec la personne, vous allez aussi découvrir quelle est la source de cette manifestation. Parce que la manifestation en soi n'est pas le but, jamais, comme on l'a dit, elle vient avec. Si c'est de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le but en soi. Le but est toujours vivre dans la vérité. Dieu amène par ses interventions divines qu'il veut faire vers son chemin. Alors je vous encourage avec cette vidéo, mettez en pratique ça. Vous allez apprendre par la pratique. N'oubliez pas de vous abonner, de aimer la vidéo, de mettre des commentaires, de raconter vos expériences, laissez-nous savoir et partagez la vidéo aussi à vos amis qui ont besoin de grandir dans ce domaine-là et qui veulent apprendre davantage. Et je vous dis à une prochaine fois.